J'ai le plaisir d'être ici avec Patrice Congar, qui est fondateur de Screen Excellence, une société qui fabrique les écrans, enfin, acoustiquement tronçonneurs. En fait, tu fais uniquement les tronçonneurs. Et on va en parler un peu aujourd'hui. En fait, le cinéma, à l'origine, c'était des écrans tronçonneurs. Les gens posent la question, quel est l'intérêt de faire un écran tronçonneur par rapport à un écran fixe? Peut-être tu peux nous donner un peu ton opinion là-dessus et l'évolution dans la qualité de la matière pour faire les écrans depuis ces dernières années. Bien sûr. Alors, la première chose, c'est que le cinéma a créé l'écran tronçonneur pour pouvoir mettre en cohérence le son et l'image. C'est ce qu'on appelle en anglais « suspension of disbelief », c'est-à-dire qu'on croit à ce qu'on voit, on est dans l'action. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'on reçoit comme information du son et de l'image sont parfaitement en cohérence. Par exemple, quand on a quelque chose d'incohérent, c'est-à-dire quand on a un son qui vient décaler temporellement ou spatialement par rapport à l'image, eh bien c'est raté, on n'y croit plus, tout d'un coup on n'est plus dans le film, on est conscient de regarder une projection, ce qui casse complètement l'atmosphère. Donc le cinéma a expérimenté ça il y a à peu près 80 ans et maintenant je dirais que pratiquement toutes les salles de cinéma au monde sont équipées d'écrans tronçonneurs. Il n'y a pas autre chose de possible, d'imaginable dans une salle de cinéma. Alors on peut se poser la question pourquoi ce n'est pas le cas dans le home cinéma. Et effectivement, je me la pose cette question. Et je tente d'y apporter une autre réponse qui est faisons des écrans acoustiquement transparents parce que c'est de cette façon qu'on peut avoir cette cohérence entre le son et l'image. C'est la seule façon de faire un système qui marche, auquel on croit vraiment, se croit dans l'action. Oui, mais je pense que certaines personnes restent avec l'idée un peu ancienne, que l'écran bouche le son, donc le son est moins bon. L'image est effectivement, il y a des petits, dans le temps il y avait les trous dans l'écran comme au cinéma, ça marchait pas bien, l'image était pas bien, on avait l'effet moiré, tas de choses. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué en fait. Tu as dit le mot juste, tu as dit le mot ancienne. L'idée est ancienne, parce qu'effectivement c'est une idée qui est basée sur des écrans qui sont anciens. Quand on a essayé effectivement d'adapter les écrans de cinéma au home cinéma, avec de la vidéoprojection, ça n'a pas très bien marché. Bon, ça s'est empiré avec les écrans modernes, non, avec les projecteurs modernes, excuse-moi, les projecteurs DLP notamment, qui créaient des effets de moirage avec des perforations, c'était horrible. Maintenant, on a quand même fait évoluer l'industrie de l'écran. On a maintenant des écrans tissés qui répondent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus immunisés contre les effets de moiré. Ça, c'est une première chose. Et maintenant, le challenge qu'on rencontre maintenant, ce sont la projection Full HD, qui fait que les pixels sont devenus de plus en plus petits. Et donc, il faut conserver la résolution apportée par l'évolution des projecteurs. Donc ça nous amène à faire des tissages de plus en plus fins et donc l'évolution moderne des écrans tissés et acoustiquement transparents, c'est effectivement principalement vers la finesse du tissage, tout en conservant effectivement l'acoustiquement transparent idéal. Voilà. Je serais content de continuer cette discussion avec l'évolution d'HD parce qu'on est, à mon avis, on est juste au début. On en parle maintenant même du 4K dans certains projecteurs. Oui. Donc on aura des évolutions dans les mois et les années qui viennent. Oui. Et merci pour cette opportunité. Et c'est une mise au point. Juste dire une petite chose. Ouais. Tu parlais du 4K, c'est très pertinent. Justement, nous préparons quelque chose dans ce sens puisque il faut se projeter dans le futur. Les choses vont très vite. Donc on travaille sur la question. Merci Bob. On sera ravis de le voir très bientôt. Merci.